Bienvenue dans ce 4e épisode des tutos phono de Vito. Je crois que vous avez compris le principe désormais. Les tutos phono de Vito, phono pour phonologie. On explique, on parle de la prononciation des sons de la langue anglaise. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va attaquer un problème assez sérieux, un son qui pose des gros soucis à nous, francophones. Le son qui, sans doute, nous trahit le plus quand on parle anglais. Arriba, arriba, arriba. Me gusta el color rojo. El rojo. On va prononcer aujourd'hui le son R. R, R, R. Donc la lettre R et sa prononciation. Accrochez-vous. Brace yourselves. Premier truc à savoir, vous oubliez totalement la prononciation R, qui est typiquement un son français. R, ça c'est dur, c'est rauque, ça râle, c'est typiquement français, ça râle. Et donc non, on veut pas de tout ça dans notre prononciation anglaise, donc on oublie. On va commencer par le son R. Quand il se situe au début des mots. Premièrement, vous allez placer votre langue d'une certaine manière, à l'intérieur de votre bouche. Je vais essayer de pas faire un truc trop dégueulasse. Je vous montre ce que ça donne. R, 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 R. Alors, ce qui se passe, c'est que la langue recule, R, et elle va former une sorte de boule, ce qui fait que ça va résonner un petit peu dans votre palais. La langue ne touche pas le palais. Elle recule et elle se bombe un petit peu en arrière, et elle va former une sorte de petite courbe comme ça, donc c'est pas c'est elle recule dans la bouche, Allez-y pour voir. Ouais, faut pas avoir l'air. Faut juste se dire que s'il y a des gens qui vous regardent là dans le métro ou dans le bus ou chez vous là, bon, c'est pas grave. Dites tuto de Vito, on est là pour progresser. On va prendre un exemple précis avec un mot qui commence par un R et on va voir ce que ça donne. Donc vous gardez en tête R. La langue qui recule et qui fait une sorte de petite vague. Vers le bas. On va prendre la couleur que tout le monde connaît, la couleur rouge. Rouge, en anglais, red, red, red. Et non pas red. Red, red, red. Ici, on observe que le R fonctionne comme une consonne. Red. On va voir tout à l'heure dans un deuxième temps que en milieu de mot, le son R fonctionne davantage comme une voyelle. Je vous donne une liste d'autres mots qui commencent par un R et on voit c'est exactement la même chose. A rat, rat. La pluie, rain, rain. Rock, rock and roll. Rich, on a le son R et le son E. Rich, rich, rich. Ça demande de l'entraînement, mais ça va finir par venir. The Rolling Stones, the Rolling, ça résonne un petit peu. Vous entendez le son? Deuxième partie, les mots avec donc un R au milieu du mot. Ici, le R va fonctionner davantage comme une voyelle. Je vais vous expliquer dans quelques secondes. Ne partez pas en courant. D'accord? Tout va bien? Tout est cool? Tout est sous contrôle. On va prendre un mot, comme tout à l'heure, de référence. Un mot qui va nous donner l'exemple. Le mot fille, une fille. Vous savez comment on dit une fille en anglais? Réfléchissez. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Si vous le savez, essayez de le prononcer déjà. Avec ce que je vous ai appris tout à l'heure. Ça
commence par le son G. Et là, on s'aperçoit que ça va donner girl. Girl. Donc ici, on a le son G et après girl. Girl. Un autre mot peut-être, le verbe tourner. Turn. 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 On a le son T et le son turn. Tourner. Et non pas turn. Turn. On entend ça super souvent, les Français qui parlent. Turn. Turn left and walk straight on. No, turn. Turn. Un mot très courant, la voiture. Cette fois-ci, le R est à la fin du mot. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Car. 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 Alors, je reprends sur mon idée d'accent américain et d'accent anglais. Une des grosses différences entre l'accent américain et l'accent britannique, c'est justement cette prononciation du son R. Les Américains ont tendance à faire résonner le R. Un anglais, disons l'accent typique britannique, on va presque pas entendre le R. Ok? On va entendre girl, girl. Pour une voiture, on va pas dire car, mais on va dire car. Donc plutôt que de dire le R, on va allonger le son A. Car, car, a car, a car. Un Américain va dire a car, un Anglais va dire a car. Le chiffre 4, un Américain va dire four, four. Un Anglais va dire four. Il va allonger l'anglais va allonger le son final pour ne pas prononcer le R, alors qu'un Américain va dire four. Ok? Deux petits mots pour terminer. Travailler. Work. Un Anglais va dire work. Un Américain va probablement dire work. 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 Un adjectif très connu, parfait. Comment est-ce qu'on dit parfait en anglais? Vous le savez ça? Parfait. Si vous le savez, essayez de le prononcer. Je vous laisse 3 secondes pour le prononcer. Perfect. Perfect. Un Américain va dire perfect. Un Anglais va dire perfect. Perfect. Et non pas per. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une question de placer la langue et de la faire arrondir. Plus vous allez arrondir votre langue à l'intérieur, plus ça va sonner américain. Perfect. Ok? On reprend la liste des mots et on y va ensemble. Je vous le fais avec mon accent. Moi j'ai un accent britannique, mais voilà. Vous le faites comme vous voulez. Allez, c'est cadeau. Je vais vous faire l'accent britannique d'abord et l'accent américain après. Ok, let's go. Girl, girl. Sir, sir. Car, car. Turn, turn. Circle, circle. Perfect, perfect. Work, work. Ok? Donc là, c'était le R qui sonne davantage comme une voyelle, plutôt au milieu du mot ou à la fin du mot. Donc vous avez sans doute observé que là, tous les exemples que je viens de vous donner, le R est précédé d'une voyelle. Okay? Donc c'est pour ça que je vous disais que le son R dans mon deuxième point était davantage prononcé comme une voyelle. On va terminer avec un troisième point où cette fois-ci la lettre R va être précédée d'une consonne. On va voir ce que ça donne. Ici, pas de gros changements. Je vous donne 3 exemples particuliers. Donc le mot commence par un T, le mot commence par un B et enfin le mot commence par un F. Alors, prenons le verbe casser. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit le verbe casser quelque chose? Ça commence par un B. Et ensuite, il y a un R. Ça va nous donner break, break. Et non pas break, brr. En français, c'est très très facile de faire le brr. En anglais, break, break, break.
Et là, qu'on soit américain ou qu'on soit anglais, dans les deux cas, ça va être bra, break, break. Quand le mot commence par un T, on va prendre un train par exemple, un train, 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 a train, train, train. Et enfin, parce qu'on est français, et c'est un peu le surnom qu'on nous donne quand on va à l'étranger, les Français, on les appelle les grenouilles. Les grenouilles, a frog, frog, frog. Si je le fais au ralenti, frog. Frog, a frog. Attention, petite remarque quand même, il y a certains mots en anglais qui commencent par un WR. Et le W ne se prononce pas. Par exemple, le mot écrire, le verbe écrire, il s'écrit W-R-I-T-E, il se prononce write, write. On sent pas du tout le W. C'est comme si on commençait par le R, write, write. L'adjectif faux, wrong, wrong, et non pas c'est pas possible, le W ne se prononce pas, wrong. Le poignet en anglais c'est wrist, wrist, W-R-I-S-T. Okay, donc certains mots comme ça, d'ailleurs tous les mots qui s'écrivent W-R se prononcent R, sauf peut-être exception, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit pour le moment. Ok, j'espère que ça vous a appris quelque chose, tout ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est comme tout, hein, comme un instrument de musique, comme du sport, plus on va s'entraîner et plus on va être performant. À nouveau, mon petit conseil de prof d'anglais, c'est à chaque fois que vous voyez un mot avec un R, que vous le lisez ou que vous le rencontrez, vous lui serrez la main déjà parce que vous êtes sympa, et ensuite vraiment essayez de le prononcer, d'accord? Essayez de prononcer le R, R. Et une fois qu'on a pigé, ça va tout seul, hein. Une fois qu'on a vraiment compris, une fois qu'on a la bonne position de la langue, c'est vraiment la position de la langue qui est fondamentale dans ce son R. Et puis voilà, je vous dis à super bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce tuto phono de 8o. Les petits pouces, les petits likes là, j'aime bien. D'accord, quand je vois un petit like en plus, je me dis ah, voilà quelqu'un qui a bien aimé ce que j'ai fait. Laissez des commentaires en dessous aussi pour me dire vraiment ce que vous pensez de ce que vous voyez, de ce que vous pensez des tutos. N'hésitez pas à proposer des sujets, à me poser des questions. Je suis assez disponible, je réponds assez rapidement en général. La page Facebook toujours, des tutos de Vito, et je vous dis à très bientôt. See you later. Bye bye.